C'est l'heure. Alors tu vas te disposer au travers de ce cantique-là. Je voudrais dire à quelqu'un que Dieu veut te bénir. Dieu voudrait écrire une nouvelle histoire pour toi. Dieu veut changer le cours de l'histoire pour toi. Dieu veut changer quelque chose dans ta vie. Alors j'aimerais que tout simplement, tu te connectes à ce cantique et tu le laisses passer dans ton cœur. Tu vas le méditer au plus profond de ton cœur et tu vas laisser le Saint-Esprit de Dieu descendre dans ta vie. Tu vas simplement fermer les yeux et désirer le Saint-Esprit au fond de toi. Dis au Saint-Esprit de Dieu que tu as soif de lui. Dis au Saint-Esprit que maintenant tu veux marcher avec lui. Dis Saint-Esprit de Dieu, descends. Descends dans ma vie maintenant. Descends au plus profond de moi. Regarde comme c'est merveilleux sa présence. Et pendant que tu es en train de le désirer, Dieu commence par te visiter. Pendant que tu es en train de le désirer au plus profond de toi, Dieu commence par enlever les blocages qui étaient sur ta vie. Adore-le. Adore le Saint-Esprit. Adore le Saint-Esprit de Dieu. Laisse seulement ton cœur être connecté à lui. Laisse ton cœur être seulement attaché au Saint-Esprit. Ah, Saint-Esprit, merci. Koroba vante kerebebe. Rakarashen kerebebe bebe. Korobobobobo shenki bibi 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 bibi. Kintabara shenkiri mama. C'est bon, Saint-Esprit, de manifester maintenant. C'est bon de visiter maintenant tes enfants. Je dis, regarde, la grâce de Dieu commence par te visiter maintenant. Dieu commence par te visiter maintenant. Il y a une onction particulière qui descend sur ta vie. Mais ne sois pas distrait, laisse Dieu agir. Pendant que je suis en train de parler, pendant que tu es en train de méditer aussi cette parole, et que tu désires le Saint-Esprit de Dieu, Dieu commence par te remplir par sa puissance. Il y a des personnes qui vont ressentir comme si on les enlevait les bras. Mais là, c'est une grâce que Dieu te donne. Il y a une puissance dans ce bras. Ça te fait mal du bras droit. Tu ne pourras pas supporter, c'est l'onction. Merci Saint-Esprit de Dieu. Il y a aussi des personnes qui sont en train d'être couronnées. Couronnées de gloire. Couronnées de succès. Couronnées d'élévation. Et il y a des personnes que Dieu choisit pour son ministère. Dieu les choisit pour aller intercéder. Dieu les choisit pour aller prier pour les gens. Et vous ne pourrez pas supporter parce que l'onction est tellement forte que tu auras l'impression que ta tête va exploser. Mais tout ça, c'est la grâce de Dieu. Continue de désirer le Saint-Esprit. Continue de prier puissamment. Continue d'être connecté encore. Laisse le Saint-Esprit agir maintenant. Agis Saint-Esprit. C'est l'heure, Saint-Esprit, de remplir tes serviteurs, de remplir tes enfants. Quand tabasenki bibi bibi bibi. Rainki amaraseke bébé 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 bébé. Ah, Saint-Esprit de Dieu, comme la rosée, descend maintenant. Comme la nuée, Saint-Esprit. Descends. Remplis maintenant les vases, remplis les coupes maintenant, Saint-Esprit. Ah, Saint-Esprit, je t'adore maintenant. Continue de l'adorer, bien-aimé. Adore le Seigneur. Adore-le profondément. Adore-le de tout ton cœur. Ne sois pas distrait par un bruit. Ne sois pas distrait par une pensée quelconque. Laisse le Saint-Esprit toucher ton cœur. Laisse le Saint-Esprit toucher là où tu as mal maintenant. Regarde, tu as comme un manque de pardon dans ton cœur. Quelqu'un t'a offensé. Mais cette personne est tellement proche de toi que tu n'arrives pas à pardonner. Tu ne penses pas que cette personne pouvait te faire ça.
Mais regarde, la grâce de Dieu descend jusqu'à toi. Et le Saint-Esprit guérit ton cœur maintenant. Il remplit ton cœur de cet amour de pardonner. Ah, Saint-Esprit, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Saint-Esprit. Tu es merveilleux, Saint-Esprit. Tu es merveilleux, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de disposer nos cœurs. Dispose nos cœurs, Saint-Esprit, à l'écoute de ta parole maintenant. Rends nos cœurs fertiles, Saint-Esprit de Dieu. Rends nos cœurs fertiles maintenant, afin que cette parole porte fruit dans notre esprit. Afin que cette parole porte maintenant, Saint-Esprit de Dieu, des grâces à notre cœur et à notre esprit. Bien-aimé, tu vas maintenant te disposer à l'écoute de la parole. Ah Seigneur, merci. Merci de nous faire du bien, Saint-Esprit de Dieu. Merci de nous faire du bien, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de visiter ton peuple. Merci de visiter tes enfants, Saint-Esprit. Oh, merci, Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux prendre ta Bible maintenant? Est-ce que tu peux prendre ta Bible maintenant? Alors, nous allons aller directement dans le livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre 9, verset 18, verset 21. Il y a quelque chose que Dieu voudrait te dire. Il y a quelque chose que tu dois comprendre dans cette parole. Dieu voudrait que tu sois renouvelé par la révélation de cette parole. Et que ta pensée, ta mentalité change en tant qu'enfant de Dieu. Alors, tu vas simplement rester connecté. Voilà, tu vas suivre avec moi cette parole. Je vais lire la parole de Dieu. Je répète, Matthieu chapitre 9, verset 18 à 21. Voilà. Si quelqu'un a pris sa parole de Dieu. Voilà. Je lis la parole de Dieu. Comme il parlait ainsi, voici qu'un notable s'approcha et prosterné, il lui disait, ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. S'étant levé, Jésus le suivait avec ses disciples. Or, une femme souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. S'approcha derrière et toucha le frange de son vêtement. Elle disait, si j'arrive seulement à toucher son vêtement, je serai sauvé. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Alors bien aimé, il y a quelque chose de merveilleux que Dieu voudrait que tu saches dans cette parole. Dieu voudrait que tu saches quelque chose de très important. Alors la Bible nous parle d'un notable qui a sa fille qui était souffrante et même sur le point de mourir, disons qu'il était déjà morte. Il vient appeler Jésus pour aller sauver cette petite. Mais sur le chemin, il y a quelque chose de mystérieux, quelque chose d'étrange, quelque chose d'extraordinaire qui va se produire. Jésus était destiné à aller chez le notable. Mais regardez quelque chose. La Bible dit qu'il y avait une femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Elle le suivait par l'arrière. Et dans le fond de son cœur, elle a désiré toucher le pan de sa robe, toucher le vêtement de Jésus seulement. Elle n'a pas demandé que Jésus vienne poser ta main sur ma vie. Elle n'a pas demandé Jésus, viens me visiter pour que je sois guéri. Elle a dit seulement que si j'ai pu toucher le pan de sa robe, alors moi je serai sauvé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Je veux te dire que, bien-aimé, tu n'as pas besoin que un berger, un modérateur, un pasteur, un prophète, un prêtre viennent chez toi
pour que tu sois guéri. Tu n'as pas besoin qu'on vienne t'imposer les mains pour que tu reçoives la guérison. Tu n'as pas besoin qu'on te fasse l'huile d'onction pour recevoir la guérison. Tu n'as pas besoin que les anges descendent sur ta vie pour recevoir la guérison. Alléluia. Tu as seulement besoin de quelque chose qui est très important. La foi. La foi en ton Dieu. Une foi ferme, une foi sûre et solide, qui lorsqu'elle s'enracine, ne peut être déracinée. Une foi en ce que tu fais, une foi en ce que tu vois, une foi en ce que tu crois. Je ne sais pas combien d'années dure ton problème. Je ne sais pas combien d'années dure ta maladie. Mais la Bible dit, elle souffrait pendant 12 ans. Et je crois que c'est à la 13e année qu'elle a vu Jésus-Christ. Et elle dit dans son cœur, si j'ai pu toucher le pan de sa robe, cette parole me touche trop quand je prononce cette parole. Si j'ai pu toucher le pan de sa robe, alors j'aurai la guérison, je serai guéri. Bien-aimé, qu'est-ce que tu attends pour toucher le pan de la robe de Jésus? Je voudrais que tu dises en toi-même que si j'ai pu toucher simplement le vêtement de Jésus-Christ, j'aurai la guérison. Et pendant que tu vas prononcer cette parole dans ta vie et dans ta bouche, la guérison viendra automatiquement à toi. Je ne sais pas combien d'années tu as fait dans le chômage. Je ne sais pas combien d'années tu as fait dans le célibat. Mais il y a une seule chose que je suis sûr et certain, c'est que quoi? Tu aies la foi en Jésus. Tu aies la foi en Dieu. Et que tu dises au fond de toi que si je m'approche de Jésus-Christ Eucharistie, si je m'approche de Jésus, alors j'aurai la guérison. Si je m'approche de lui, alors j'aurai le travail, j'aurai le mariage que je recherche depuis tant d'années. Si je touche simplement le vêtement de Jésus-Christ, alors j'aurai l'enfantement que je recherche depuis tant d'années. Ça fait 20 ans de mariage, pas de enfantement. 30 ans de mariage, pas de grossesse à l'horizon. Lorsqu'une grossesse vient, elle tombe. Une autre grossesse vient, elle tombe. Et tu crois que cela est naturel? Non. Tu dois te lever dans la prière, te lever dans la foi et donner ta vie à Jésus-Christ, tout en disant que si seulement je marche à la suite du Christ, alors j'aurai mon enfant. Ne voyons pas tout en naturel, bien-aimé. Parfois, il faut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que c'est à moi que cela arrive. La Bible dit, Dieu a créé l'homme. Et il a dit à l'homme, soyez féconds, multipliez-vous. Alléluia. Dieu te dit d'être fécond et de te multiplier. Et toi, tu reçois une grossesse. 1 mois, 2 mois, la grossesse tombe. 1 mois, 2 mois, la grossesse tombe. 2 mois, 3 mois, la grossesse tombe. Et tu crois que c'est naturel. Tu penses que c'est un plaisir pour Dieu de te voir tomber enceinte et puis demain la grossesse n'est plus. Dis-toi qu'il y a quelque chose qui se cache derrière toi. Dis-toi qu'il y a quelque chose qui se prépare derrière toi. Les esprits dévoreurs de chair et suceurs de sang sont dans ta vie. Alors tu dois te lever dans la foi, tu dois te lever dans la prière et dis simplement que si j'ai touché le pan de la robe de Jésus, j'aurai mon enfant. J'aurai la grâce de l'enfantement. Je continue toujours avec la Bible qui dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Tu es encore sur ta famille. Tu es avec un homme aujourd'hui. Demain, vous divorcez. Tu croises un autre. Demain, vous divorcez. Tu recroises un autre. Demain, vous redivorcez. Tu recroises encore un autre et vous divorcez. Tu t'en vers 30 ans, 40 ans. Pas encore marié. Tu ne te poses pas la question de comprendre pourquoi est-ce que ma vie est comme ça. Pourquoi est-ce que depuis que je suis né, moi je crois des hommes et ça n'aboutit pas au mariage. Pendant que mes frères et sœurs, mes amis, eux, ils ont la grâce du mariage sur leur vie et moi, je n'ai pas la grâce du mariage. Est-ce que tu t'es une fois posé cette question? Il y a une force cachée derrière ta vie qui t'empêche de te marier, qui t'empêche de connaître la joie d'un foyer, qui t'empêche de connaître la joie d'un couple.
Dieu t'a donné la bénédiction de te marier. Il t'a donné la grâce de te marier. Mais l'ennemi ne veut pas que tu te maries parce que lorsque tu vas te marier, la prospérité viendra dans ta vie. Il veut te voir esclave. Il veut te voir célibataire. Pour que tu sois errant. Pour que tu sois prostitué. Pour que tu sois homme et femme. Il veut te voir toujours en train de multiplier des hommes dans ta vie. Aujourd'hui, tu viens avec René. Après, tu viens avec Kofi. Après, demain, tu viens avec Zacharie. C'est ce que le diable veut. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, il y a une chose que tu dois savoir, c'est que quoi? Touche le pan de la robe de Jésus seulement. Lève-toi. Le temps est arrivé où tu dois te lever pour dire non au célibat. Où tu dois t'arrêter pour dire non à la stérilité. Pour dire non au chômage. Regarde. Je ne sais pas si tu comprends quelque chose. Depuis combien d'années tu déposes les dossiers dans les grandes sociétés? Tu as toutes les compétences. Tu as tous les diplômes demandés. Et quand tu déposes des diplômes, on ne t'appelle pas. C'est celui-même peut-être qui n'a pas le niveau qu'on appelle. Et toi, tu restes là. Tu dis non, c'est parce que je ne suis pas à la hauteur. Qui a dit que tu n'es pas à la hauteur? Tu es à la hauteur, mon frère. Tu es à la hauteur, ma soeur. Mais il y a quelqu'un dans ta vie. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde des ténèbres. Il y a un combat qui se passe là-bas, qui t'empêche de pouvoir travailler. La grâce est déjà là. La grâce est suspendue. C'est à toi de la saisir et c'est à toi de la porter dans ta vie. Mais quand tu conçois la chose de façon négative, alors elle agit dans ta vie. Tu dis oui, c'est naturel. C'est que un jour on m'a appelé. Un jour c'est quand? Ça fait combien de temps tu déposes? Depuis tu avais peut-être 14 ans, peut-être tu avais 20 ans, aujourd'hui tu as 50 ans. Ils ne t'ont jamais appelé. Et tu crois que c'est naturel? Non. Je dis, tu dois dire non. Dis avec foi, trop c'est trop. Dis avec foi, arrête de moi. Je ne veux plus de toi. C'est tout ce que tu dois dire. Et tu dois dire dans ton cœur que je veux toucher le vêtement de Jésus pour avoir ce travail. La femme a eu la foi. Jésus n'était pas parti pour elle. Mais à cause d'elle seule, Jésus s'est arrêté. Quand on lit un peu pour descendre, Jésus demande à ses disciples qui m'a touché. Il faut que tu provoques la grâce de Dieu. Il faut que tu provoques l'onction. Il faut que tu provoques Jésus-Christ pour qu'il vienne à toi. Tes voisins peuvent appeler Jésus-Christ. En passant, toi, il faut le provoquer. Bartimée, le fils de Timée, a fait la même chose. La Bible dit, Jésus passait. Bartimée, le fils de Timée, était assis sur la route, en train de mendier dans son lieu habituel. Il a entendu la foule en train de dire, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Alors il se leva et il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus n'est pas passé là, par hasard. C'était pour voir ce que Bartimée allait dire. Et voilà la seule réaction que Bartimée a eue. Quand Jésus l'a appelé, il dit, que veux-tu que je fasse pour toi, Bartimée? Il dit, Seigneur, que je recouvre la vue. Mon frère, que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Ma soeur, que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Si tu ne te lèves pas, les ténèbres vont t'envahir. Si tu ne saisis pas le pan de sa robe, le monde aura raison de toi. Tu me comprends? La vie spirituelle n'est pas seulement que de manger et de dormir. Jésus même l'a dit. Mais elle aussi consiste de se nourrir de la parole de Dieu. Bien-aimé, je ne sais pas combien d'années durent les difficultés dans ta famille. Combien d'années durent les querelles dans ta famille. Combien d'années les sorciers règnent dans ta famille. Mais trop c'est trop. Trop c'est trop. Tu dois te lever maintenant. Le temps est arrivé pour toi où tu dois commencer à dire à l'ennemi que il n'a plus le droit de régner. Il n'est pas le maître de ta vie. Il n'est pas celui qui t'a créé. Dieu t'a créé pour que tu sois le victorieux. Dieu t'a créé pour que tu sois à la tête et non à la queue. Au primaire, tu étais premier. Au secondaire, tu étais excellent. Et maintenant, pourquoi? Arrivé au moment où tu dois chercher du travail, tu n'as pas de travail. Tu as un bon cœur. Pourquoi au moment où tu dois te marier, les hommes viennent et puis demain, ils ne viennent plus. Après demain, ils ne viennent plus. Pourquoi? Tu n'es pas aussi stérile. Mais pourquoi est-ce que tu prends une grossesse et 2 mois après la grossesse tombe? Pourquoi? Laisse-moi te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Et cette chose qui ne va pas va dépendre de toi. Si tu veux être sauvé par cette chose, alors lève-toi dans la prière et saisis le pan de la robe de Jésus-Christ. Suis-le sur le chemin qu'il va emprunter. Alléluia. Tu dois te lever dans la prière. Tu dois donner ta vie en Jésus-Christ. Tu dois te confesser. Tu dois dire au Christ que, Seigneur, moi je veux marcher avec toi. Moi je veux faire chemin avec toi. Moi je veux saisir le pan de sa robe. Bien-aimé, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui Dieu a voulu qu'on partage cette parole. Je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu que ça soit sur ce verset que nous parlions aujourd'hui. Mais je suis sûr d'une seule chose, c'est que quoi? Dieu voudrait t'enlever de la situation dans laquelle tu es. Dieu voudrait changer ton histoire. Dieu voudrait que ta vie devienne nouvelle. Et que tu sois à renouveau baptisé. Mais par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Si tu crois fermement en ce que je suis en train de te dire, tu vas recevoir la guérison. Si tu crois fermement en ce que je suis en train de te dire, je suis sûr d'une chose, tu auras ton emploi. Si tu crois fermement que Jésus-Christ est mort et ressuscité sur la croix, moi je te dis mon frère, ton enfantement n'est pas loin. Ton mariage, tu l'auras. Si tu crois et tu confesses que Jésus-Christ est victorieux, je ne sais pas, mais tes problèmes, toutes ces portes qui étaient fermées, vont s'ouvrir à toi. Les papiers que tu avais déposés, tes dossiers que tu avais déposés il y a combien d'années, les gens vont t'appeler. En ce matin, c'est ce que Dieu veut te dire. Regarde, il y a un nouveau livre que Dieu est en train d'écrire pour toi. Une nouvelle histoire. Une nouvelle page en train de commencer pour toi. Mais crois seulement. Aie la foi. Parce que Dieu s'est levé sur son trône de gloire pour parler en ton nom. Dieu s'est levé sur son trône de gloire pour changer le cours de l'histoire. Alors fâche-toi. Ne soyons pas violents physiquement, mais soyons violents spirituellement. C'est ce qui est très important. Un violent spirituel dure longtemps qu'un violent physique. Parce que tu es violent physiquement, la mort te guette. Mais quand tu es violent spirituellement, la vie te guette. Alléluia. Demande à Jésus de te conduire. Demande à Jésus de marcher au-devant de toi. Et que tu veux marcher dans ses pas. Et que tu veux aller en eau profonde avec lui, bien-aimé. Alors, sur cette parole, nous allons simplement demander au Christ de prendre le contrôle de nos vies. Sur cette parole, bien-aimé, tu vas simplement dire au Seigneur que Père, comme cette femme, je vais saisir le pan de ta robe. Alors tu vas simplement, pour ceux qui recherchent un emploi, tu vas simplement poser ta main droite sur ta tête. Pour celles qui recherchent l'enfantement, tu vas poser ta main sur ton bas-ventre. Et pour ceux qui sont à la recherche d'une âme sœur, tu vas simplement poser ta main sur ton cœur. Et du fond de ton cœur, tu vas t'imaginer en train de toucher le pan de son vêtement. Tu vas t'imaginer en train de toucher le vêtement de Jésus. Ferme simplement les yeux et regarde la main de Dieu. Regarde la main de Dieu comme c'est merveilleux. Kombai la sankiri bibi bibi. Korabashe ke bébé bébé bébé. Adore-le, imagine-toi. Imagine-toi en train de toucher le pan de sa robe. Imagine-toi en train de toucher le pan de sa robe. Imagine-toi en train de toucher le pan de sa robe. Je vois comme
des fardeaux qui sont en train d'être déchargés. Il y a des gens qui sont en train d'être déchargés, des fardeaux. Il y a comme un poids qui pesait sur ta tête que Dieu est en train de décharger maintenant. Il y a la grâce que Dieu est en train de déposer. Tous ceux qui étaient humiliés. Je vois des gens qui sont maintenant en train d'être embauchés. Regarde, le Saint-Esprit me montre quelqu'un qu'ils ont appelé dans une grande société. Bien-aimé, le temps est maintenant accompli. Je vois des personnes qui sont en train d'enfanter. La grâce de l'enfantement maintenant. La grâce de l'enfantement se manifeste puissamment maintenant. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Kembarase ke bébé 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 bébé. Rokoya va chanter bébé bébé. Kentabase ke ria mama mama mama. Et des regarde. Je sens la grâce du mariage. Il y a des personnes leur doigt. Là où on pose l'alliance en train de brûler actuellement. Regarde, ça brûle tellement que tu ne peux pas tenir. Tu as l'impression que tu es en train d'enlever le doigt. Mais c'est l'alliance que Dieu est en train de donner. Dieu est en train de sceller une alliance. Dieu est en train de signer le pacte du mariage. Il dit, la grâce du mariage ne va pas durer. Vous allez rendre témoignage de la puissance de mon Dieu. Kentabashanki bibi bibi. Raimasheke bébé bébé bébé. Je vois comme des familles qui ne s'attendaient pas. Mais regarde, après ce temps d'adoration, il y aura une telle complicité dans ta famille. Il y aura de l'amour dans ta famille, comme il n'y avait jamais eu. Dieu est en train de réunifier la famille là. Dieu est en train de réunifier cette famille. Dieu est en train de faire quelque chose pour cette famille. Oh. Seigneur, je te bénis maintenant. Je prie maintenant, Seigneur, pour tous ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi. Que maintenant, par l'onction, Seigneur, et par le baptême, Seigneur, notre Dieu, que maintenant cela soit scellé à jamais. Que tous ces dossiers déposés, Seigneur, pour des embauches, Seigneur, que cela maintenant soit concrétisé au nom puissant de Jésus-Christ. Père, maintenant que tous ces dossiers soient retrouvés à tout jamais. Ces dossiers que, Seigneur, l'ennemi avait volés, que le diable avait cachés. Seigneur, que ces dossiers maintenant apparaissent au grand jour. Que ta lumière brille maintenant, Jésus-Christ. Afin que tes enfants te rendent témoignage. Père, je te prie pour toutes celles qui sont à la recherche d'un enfant. Que par cette main posée sur leur ventre, Jésus, que tout ce que l'ennemi avait bouffé dans leurs entrailles, maintenant, Seigneur, soit renouvelé. Que tous ces trompes bouchées, Seigneur, maintenant retrouvent la vie. Je prie, Seigneur, en ton nom et je déclare que maintenant, cette stérilité tombe maintenant au nom de Jésus-Christ. Que la main du diable, Seigneur, qui agissait dans leurs entrailles maintenant, Seigneur, soit détruite. Que là où leur enfantement a été caché, Seigneur, que maintenant le feu ait détruit ce lieu. Que ces hôtels, Seigneur, démoniaques qui retenaient, Seigneur, leur enfantement, explose maintenant ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Ah, béni sois-tu, Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur, je bénis ton nom. Continue d'adorer, continue d'adorer, continue d'adorer. Adore-le, adore-le. Adore le Christ. Il y a quelque chose de merveilleux. Il y a quelque chose de merveilleux, mon frère et ma soeur. Adore le Christ. Reste concentré. Ah, Saint-Esprit, c'est merveilleux. C'est merveilleux, Saint-Esprit de Dieu, ce que tu fais. J'ai dit, il y a des gens qui vont témoigner. Il y a des gens qui vont témoigner de la puissance de Dieu. Il y a des gens qui pensaient que tout était fini pour eux. Mais j'ai vu du non. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Voici le temps pour toi. Le temps est arrivé, mon frère et ma soeur.
Le temps est arrivé où ta lumière va briller maintenant. Comme la sekiria baba 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 baba. Kentara masanki bibi 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 bibi. Oh Seigneur, agis puissamment maintenant. Ton esprit Saint agit maintenant. Agis Seigneur, agis Seigneur, agis Seigneur, agis Seigneur. Ah Seigneur, merci. Merci pour ta puissance. Merci pour ta gloire, Jésus. Merci pour ta gloire, Jésus. Merci pour ta gloire, Jésus. Merci, Jésus, pour ta gloire. Reste toujours concentré parce qu'il y a quelque chose encore que Dieu veut faire. Je vois d'autres diplômes qui sont en train de sortir des terres. Des diplômes qui ont été enterrés. Et je vois aussi des enfants qui ont été enterrés. Que Dieu est en train de ressusciter maintenant. Il y a des alliances aussi qui ont été plongées dans des canaries bizarres. Ces canaries sont en train d'être explosés maintenant. Dieu est en train de restaurer beaucoup de personnes. Dieu est en train de visiter beaucoup de personnes. La main de Dieu s'approche. Oh, j'ai vu. En cette nuit, vous allez voir des choses. Il y a des choses que vous allez voir en cette nuit. Mais n'ayez pas peur, Dieu a déjà tout accompli. Ayez la foi seulement. Mon Dieu est merveilleux. Là où la main de l'ennemi s'est levée, la lumière commence à briller maintenant. Là où la main de l'ennemi avait commencé à se manifester, Dieu commence à parler maintenant. Restons toujours en adoration. Restons toujours connectés. Ne te laisse pas distraire par quelqu'un dans ta maison, ni par les voisins. Ne te laisse pas distraire par ta famille, ni par ta pensée. Reste connecté toujours. Reste connecté. Il y a des personnes que le Saint-Esprit est en train d'envelopper. Vous allez sentir une certaine frayeur dans votre corps. Comme on le dit, vous allez sentir une chair de poule. Regardez, le Saint-Esprit est en train de vous envelopper. Vous particulièrement, le Saint-Esprit vous choisit pour faire quelque chose d'autre. Il y a aussi des personnes que la Vierge Marie est en train de visiter maintenant. Il y a celles qui doivent, par le chapelet, combattre. Les combattants de la Vierge Marie sont en train d'être maintenant visités. Ah, c'est merveilleux. Personne ne peut supporter ça. Vous ne pourrez pas supporter parce que c'est trop fort. C'est trop fort. Et l'onction est trop forte. Vous ne pourrez pas supporter ça. Vous ne pourrez pas supporter. Maintenant, Seigneur, agis. Agis, Seigneur. Oh, Jésus. Jésus.
Il y a des personnes qui sont en train de te retirer des prisons sataniques. Il y a des personnes qui sont en train de te retirer des chaudières. C'est-à-dire chaque jour, toi, tu tombes malade. Chaque jour, tu tombes malade. Regarde, la chaudière dans laquelle tu as déposé. Dieu est en train de te retirer de là. Aïe, aïe, aïe. C'est puissant, c'est fort. C'est fort, Saint-Esprit, c'est fort. C'est fort. Le Saint-Esprit est en train de travailler maintenant. Il travaille depuis. Il continue de travailler. Aïe, aïe, aïe. Saint-Esprit de Dieu. Je voudrais bénir Dieu pour vos vies. Bénir Dieu pour toutes ses grâces. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta puissance. Merci pour cette grâce, Seigneur, que tu fais à tes enfants. Merci, Seigneur, pour cette délivrance et ces miracles. Merci pour ces témoignages, Seigneur, qui vont pleuvoir. Merci, Seigneur, pour cette gloire que tu donnes à tes enfants et cette victoire. En ce matin, Seigneur, mon âme veut te dire merci et te bénir. Nous voulons te glorifier et te célébrer. Reçois, Seigneur, l'élévation. Reçois, Seigneur, la gloire. Toi qui es vivant et qui règne pour des siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort à notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie parce qu'il a reçu la victoire? Alléluia. Alors, je tenais encore à vous dire merci pour tous ceux qui sont connectés et abonnés. Je veux vous dire merci pour votre disponibilité. Merci de me suivre en direct. Voilà. Alors, je bénis Dieu pour votre vie et pour tout ce que vous allez entreprendre. Je donne encore le programme pour ceux qui se sont abonnés sans avoir le programme. Alors, j'ai dit que les mercredis de 8h à 10h30, nous aurons le temps d'adoration comme ça. Et aussi le vendredi de 15h à 17h30, un temps d'intercession générale. Alors ne manquez pas les rendez-vous, soyez connectés, Dieu va nous bénir encore. Bien vrai que les églises sont fermées, mais Dieu n'est pas fermé comme j'ai l'habitude de le dire. Bien vrai aussi que les églises sont fermées, mais la prière n'est pas limitée. Alors l'église n'est pas seulement que le bâtiment, l'église est chacun d'entre nous. Donc étant chez vous à la maison, vous pouvez organiser des temps de prière, des cellules de prière en famille, pour ne pas permettre que l'ennemi puisse entrer dans vos familles. Voilà, donc on se donne un rendez-vous le vendredi pour l'intercession générale. Alors comme je l'ai dit, tous ceux qui ont des intentions de prière, tous ceux qui ont des sujets de prière et qui ont des problèmes aussi, vous pouvez déjà me contacter. Voilà, ceux qui ont mon WhatsApp, vous pouvez m'écrire en inbox. Et ceux qui n'ont pas, je suis au 09 32 97 et le 71. Alors pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, pour ceux qui sont au Congo RDC, vous prenez le plus 225, le 09 32 97 71. Alors vous m'écrivez sur mon WhatsApp et puis voilà, vous amenez vos intentions, vos sujets de prière pour que le vendredi, on puisse intercéder puissamment pour détrôner le diable et briser tout son règne. Alors lèvons-nous, le temps est arrivé où nous devons accomplir les choses de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous ouvre les portes et qu'il vous apporte la paix. Béni soit Jésus-Christ, lui qui est vivant et qui règne pour des siècles, des siècles. Amen, amen, amen. Et à nous revoir vendredi. Shalom à vous, frères et sœurs en Christ.